m'intéresse à cette littérature qui existe, ce qu'on appelle les auteurs francophones, les œuvres francophones, mais qui peinent encore à trouver une légitimité. Kourouma est le deuxième écrivain, si je ne me trompe pas, après Katabiassi Nejma, qui était au programme il y a 2 ans, à entrer donc au Panthéon. Voilà, donc je m'intéresse surtout donc à la manière dont les discours de la presse, des journalistes, des critiques littéraires, universitaires, les éditeurs, ce que Bourdieu appelle les producteurs, ceux qui évaluent donc les œuvres d'art, les œuvres littéraires. Voilà. Donc Bourdieu qui, donc à travers les règles de l'art, montre comment on peut dessiner une trajectoire d'un auteur. Alors, parler de la valeur d'un texte, c'est situer l'œuvre dans un contexte, c'est la rattacher à une histoire avec un grand H, j'y tiens beaucoup, à une nation, à une identité. Donc je crois que Kourouma, il ne faut pas oublier, francophonie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est littérature française ou pas? Donc, quand je dis identité, nation et histoire, je pense un petit peu à Louis XIV, une langue, une nation, une identité. Donc, lorsqu'il s'agit d'aborder une œuvre francophone, vous l'avez sans doute vu, dans les anthologies littéraires, dans les manuels du secondaire, parce que j'ai enseigné pendant 10 ans en zone d'éducation prioritaire, il n'y a pratiquement pas d'auteurs francophones. Pour moi, je crois qu'il n'existe pratiquement pas. Et lorsqu'on aborde ces œuvres-là, c'est uniquement pour comprendre un petit peu le contexte, l'aspect social, sociologique, l'aspect un peu anthropologique. Voilà. Toute la dimension esthétique n'est pratiquement jamais abordée. Ça commence un petit peu à bouger, mais ça peine encore un peu. Voilà. Et Kourouma, comme beaucoup d'auteurs francophones, excepté quelques-uns, je pense essentiellement à Senghor, ne font pas encore partie du répertoire des œuvres classiques, comme on nomme les œuvres, enfin les grands classiques. Voilà. Alors, que puis-je vous dire sur les Soleils des Indépendances? Justement, quelques petits points sur la valeur, ce qui fait la valeur de cette œuvre. Donc, Kourouma, écrivain ivoirien de langue française, donc est classé, comme je vous l'ai dit, en littérature francophone. Et ce roman a été écrit sur plusieurs années, entre 1965 et 1967. Et en France, lorsqu'il a envoyé son manuscrit, il a été refusé. Le Seuil, Présence africaine aussi. Et c'est le Canada qui le publie en 68. Et la France, enfin les éditions françaises, qui rachètent les droits en 70. Voilà, il a déjà eu un prix, on le félicite pour l'innovation linguistique, etc. Alors qu'en France, c'est ce qu'on lui a reproché. C'est ce qu'on lui reprochera aussi en 2000, je crois, lorsqu'il publie « Allah n'est pas obligé ». Il a eu seulement le concours des lycéens parce qu'on a jugé sa langue un peu trop... c'est une langue qui fait beaucoup d'entorses à la belle langue. Voilà. Alors, je dirais que la valeur de ce roman réside essentiellement sur le plan narratologique, donc la diégèse, stylistique aussi, les marques de la subjectivité, l'invention langagière, en rupture avec la norme, l'ironie, l'humour et les brouillages énonciatifs. Donc Kourouma est, comme presque tous les auteurs francophones, à la fois dans la tradition littéraire hexagonale européenne, puisque ses références sont Céline, Albert Cohen, Rabelais, et en même temps en rupture. J'ai oublié de vous dire dans l'introduction que Kourouma, dans les années 60, après l'indépendance, de toute façon l'Algérie est le dernier pays à obtenir son indépendance, il est complètement en rupture avec ses pairs, c'est-à-dire les pairs Kamar Alaï, l'enfant noir dans les années 50, peut-être Mouloud Feraoun, le fils du pauvre. Il est complètement en rupture parce que ces gens-là répondaient d'une certaine manière à une commande des éditions du Seuil essentiellement, où on leur disait d'écrire des romans sur leur situation. Même si dans ces romans-là, on trouve beaucoup de choses qui détournent justement la simple narration descriptive. Voilà, il est totalement en rupture avec ses pairs. Voilà, il est dans autre chose. Donc, alors, la valeur sur plusieurs niveaux. Donc, au niveau du titre, puisqu'on n'est plus dans
quelque chose d'assez simple, entre guillemets, le titre qui interpelle le lecteur, le pluriel, les solides indépendances qui revient systématiquement dans le roman comme une litanie, explicité systématiquement d'un point de vue politique, d'un point de vue stylistique, d'un point de vue sociologique aussi. Valeur aussi dans les effets de dialogisme, puisque le narrateur, enfin plutôt l'auteur campe un narrateur qui est systématiquement en dialogue, soit avec le lecteur, soit avec le personnage Fama, qui est assez exemplaire, puisque ce n'est pas le héros tel qu'on l'attend, ce n'est ni du nouveau roman où tout est centré sur un objet, etc. C'est plutôt un personnage qui est totalement sans prise sur son histoire. Et l'histoire, encore une fois, avec un grand H. Fama ne sait jamais ce qu'il faut penser. C'est tout le temps, tout ce qu'il faut qu'il pense, c'est tout le temps pris en charge par le narrateur extérieur. Voilà, il ne sait jamais. Quand il est en prison, à la fin du roman, il ne sait pas combien de temps a passé, depuis combien de temps il est en prison. Il ne sait pas qui sont les ennemis de l'autre côté de la côte des Ébènes, qui disent les critiques la Côte d'Ivoire. Voilà, vous avez aussi donc la valeur dans le traitement de l'intrigue et de la narration, puisque la narration, j'imagine que tout le monde a lu le début qui marque une rupture, voilà. Donc il y avait une semaine qui avait fini dans la capitale Koné Ibrahima de Ras Malinké, où, disons-le en malinké, il n'avait pas soutenu un petit rhume. Voilà. La rupture ici, comme on la retrouve tout au long du roman, où Kourouma s'octroie la liberté plutôt d'employer des verbes finir, par exemple, intransitivement. Il le fait avec d'autres verbes aussi. Il emploie des participes passés comme des noms. Fama est un vidé, donc il ne peut pas enfanter. Enfin, il est stérile. Un repas devient une ripaille viandée. Enfin, il invente des mots, et le néologisme, etc. La narration, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la narration ? J'ai l'impression personnellement qu'il ne se passe pas grand-chose, puisque ce Fama, donc le roman s'ouvre sur Fama qui doit aller aux funérailles. Il y a 200 pages, il y a 3 grandes parties. C'est pas énorme, mais il se passe beaucoup de choses. Alors qu'on pourrait dire c'est pratiquement un roman sur rien. Puisqu'il va à la mort de son cousin, il va hériter de quoi ? De femmes, du village du Orogoudou, puisque c'est le village natal. Voilà, il ne se passe pas grand-chose. Mais au niveau, effectivement, politique, au niveau littéraire, au niveau... il y a beaucoup de choses sur ce plan-là. Voilà. Et je voulais aussi, donc la valeur au niveau des interférences, puisque le malinké, la langue, donc, une des langues de la Côte d'Ivoire, côtoie le français. Donc, soit il malinquise le français, soit il francise le malinké. Donc les proverbes, Kourouma, les solides indépendances font à la fois appel au conte, à l'épopée, au roman. Il y a tous les genres, il y a pratiquement, il y a beaucoup de registres aussi, le burlesque qui côtoie le comique, qui côtoie le tragique. Voilà, et enfin, un petit point sur l'esthétique de l'oralité. Voilà. Je crois que Kourouma, qui a dit que l'un des écrivains qui a beaucoup compté pour lui, c'est Céline, Le Voyage au bout de la nuit. Je crois qu'on retrouve beaucoup de Céline ici, effectivement. L'oralité, les phrases averbales, les appels au lecteur, les interjections à Dieu, les familiarités, parce que quand même dans la bouche de Fama, à part bâtard des indépendances, bâtardise des indépendances, à part ça, il n'y a pratiquement rien. Fama est dans l'injure. Il manipule l'injure systématiquement, constamment. Voilà, donc l'oralité est très importante. Je terminerai simplement, encore une fois, sur Bourdieu, qui dit que, en fait, pour qu'une œuvre devienne un classique, il faut du temps, ce qu'il appelle le vieillissement social. Donc du temps, de la lecture, de l'exégèse, etc. De la relecture, la diffusion dans les collèges et lycées, etc. Or, les littératures dites francophones
on pense qu'elles ont à peu près une cinquantaine d'années, qu'elles sont nées dans les années 40, 45-50, donc c'est une jeune littérature. Donc je crois qu'on ne peut pas aborder un auteur francophone, et en particulier Kuruma, sans avoir comme arrière-fond le contexte politique et idéologique. Voilà.